Imaginez-vous suspendu dans le ciel, à bord d'un hélicoptère militaire secoué violemment par les vents du désert, avec en contrebas un enfer en flammes. Des centaines d'otages, des explosifs disséminés partout, suffisants pour souffler une ville entière, et 32 hommes armés prêts à mourir. Au milieu de ce chaos, il y avait un homme, un soldat algérien, passant la tête par la porte ouverte de l'hélicoptère. Il n'avait pas le luxe de l'erreur, ne serait-ce que d'un millimètre. Une seule balle perdue pouvait signifier une catastrophe internationale. Le monde entier retenait son souffle et regardait, mais ce tireur d'élite, dont personne ne connaît le nom à ce jour, écrivait l'histoire avec ses balles. Il abattait les hommes armés alors qu'ils couraient, l'un après l'autre, tel un fantôme frappant depuis le ciel. L'épopée de Tigantourine. Quand l'Algérie a donné au monde une leçon de lutte contre l'organisation Al-Qaïda, le calme avant la tempête. Revenons un peu en arrière. Le 16 janvier 2013, nous sommes au cœur du désert algérien, précisément dans la région d'In Amenas. C'est ici que se trouve le complexe de Tigantourine, l'artère gazière qui insuffle la vie à l'économie de pays entiers. L'endroit ressemble à une forteresse imprenable au milieu d'une mer de sable. Des centaines de travailleurs de différentes nationalités, japonais, norvégiens, britanniques et algériens, vivent une routine quotidienne paisible. Personne ne savait que derrière les dunes de sable, les yeux de la brigade des signataires par le sang les surveillaient et préparaient une attaque qui allait changer à jamais les concepts des opérations spéciales. L'attaque et la prise de contrôle. Il est 5 heures du matin. L'obscurité est encore totale. Un bus transportant des travailleurs vers l'aéroport essuie une pluie de balles. Ce n'était que le début. En quelques instants, des véhicules tout-terrain ont pris d'assaut le complexe. Les éléments d'Al-Qaïda sont lourdement armés, mortiers et ceintures explosives. Le plan était diabolique. Prendre le contrôle de l'usine, la piéger entièrement et utiliser des centaines de travailleurs comme boucliers d'humains pour négocier avec les grandes puissances. Le paisible complexe gazier s'est transformé en champ de bataille. Les travailleurs se cachent sous les bureaux et les hommes armés placent des mines autour du cou des otages. Le message était clair pour l'Algérie et pour le monde. Nous sommes là et nous ne sortirons qu'à nos conditions. وتقدم عندهم الليسته فهمت تقدم عندهم الليسته يعطوك الليسته نتاعت المطالب. Le siège. Pas de négociation avec l'ennemi. La nouvelle est parvenue au haut commandement de l'armée algérienne. Le monde occidental, terrifié pour la vie de ses ressortissants, a commencé à appeler. Négociez avec eux. N'attaquez pas. La pression était énorme. Mais la doctrine militaire algérienne était stricte et décisive. Pas de négociation, pas de soumission, pas de chantage. En quelques heures, les forces spéciales et les unités de l'armée ont encerclé les lieux. Des avions de reconnaissance survolèrent le complexe. Les assaillants ont réalisé qu'ils étaient tombés dans un piège, mais ils disposaient d'un moyen de pression terrifiant, faire sauter l'usine avec tout le monde à l'intérieur. L'apparition du fantôme, le tireur d'élite. Et là, la véritable épopée a commencé. Alors que les forces terrestres resserraient l'étau, des hélicoptères militaires de type Mi-24 survolaient le site. Dans l'un de ces hélicoptères se trouvait le tireur d'élite de Tigantourine. Les rapports et les témoignages des survivants décrivent une scène surréaliste. L'hélicoptère effectuait des manœuvres brusques pour éviter les tirs ennemis, et malgré les secousses et les rotations, ce tireur possédait une stabilité surnaturelle. Sa mission était impossible, éliminer les hommes armés qui tentèrent de déplacer les otages ou de faire exploser les pipelines, sans toucher aucun otage. Un témoin raconte qu'un véhicule de l'organisation tentait de fuir, chargé d'otages et d'explosifs. De loin et depuis une position mobile, le tireur a tiré une seule balle. Elle a touché le moteur et arrêté le véhicule immédiatement. Puis une autre balle a abattu le conducteur. Il a créé un état de panique dans les rangs des ravisseurs. Ils avaient désormais peur de sortir des bâtiments, car ils avaient réalisé qu'il y avait un œil dans le ciel qui ne rate jamais sa cible. Cette performance légendaire des tireurs d'élite algériens a non seulement neutralisé les cibles, mais a aussi coupé la communication entre les groupes de l'organisation et les a empêchés d'exécuter le plan de destruction totale de l'usine. L'assaut et la libération. Après que les tireurs d'élite ont ouvert la voie et que les forces aériennes ont épuisé leurs forces, l'ordre de l'assaut terrestre a été donné. Les forces spéciales sont entrées. Des affrontements à distance zéro. Des soldats se sacrifiant pour protéger les otages étrangers et algériens. Les hommes armés ont tenté de mettre à exécution leur menace de faire sauter l'installation, mais la rapidité de l'intervention et la précision des renseignements ont déjoué le plan majeur.
La bataille s'est terminée par l'élimination de 29 membres d'Al-Qaïda et la capture de 3 autres. Oui, le prix a été élevé et des victimes innocentes sont tombées, mais la catastrophe que les hommes armés planifiaient pour détruire l'économie algérienne et tuer des centaines de personnes a été tuée dans l'œuf. Quand la poussière de la bataille est retombée, le monde s'est figé de stupeur. Ce que l'Algérie a accompli à Tigantourine n'était pas seulement une opération de libération d'otages, c'était un message de souveraineté. Le tireur de Tigantourine, ce soldat inconnu, est retourné à sa caserne sans attendre ni gloire ni médaille, laissant derrière lui une légende transmise par les générations militaires. Tigantourine n'est pas seulement un souvenir douloureux, c'est la preuve que la sécurité des patries ne tolère aucun compromis et que l'Algérie a des faucons qui la protègent, depuis la terre et depuis le ciel.